re à ceux qui auraient déjà regardé une série sur Planetary, qui reviennent de la série sur la guerre galactique. Et sinon, salut. Je vous accueille très mal, hein. Je suis fatigué, hein. Non, je viens pas de me réveiller du tout. Je live depuis 18h30 maintenant, il est 6h26. Pour ça, je venais de voir ma fille. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon. Voilà. Il est 6h26 du matin. Comment dire, c'est pour une heure. Mais comme je dirais, et comme il faut le dire, salut à tous, c'est n'importe quoi, c'est Danteria. En tout cas, je ne sais pas si vous avez plus le temps de voir au tout début de la vidéo, dans les lives, il y avait Danteria. Et oui, on était mais ouais, on est là les gars, on est là, ici on est présent. Coucou, c'est nous ici. Attends. Non, par là-bas. Voilà. Bon. On va faire un petit... Donc là je suis avec Tineus, en compagnie de Tineus, je sais même pas comment que ça se prononce, mais je suis en sa compagnie, ça c'est cool. Et on va faire une petite escarmouche sympathique, pardon la caméra se casse la gueule, petite escarmouche sympathique, voilà. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est dans... Bon. Et je me pose la question, est-ce qu'on crée un système ou pas? Tineus, dis-moi. Tu as l'opportunité d'être là, tu es le seul qui est là, donc dis-moi, est-ce que nous créons un système ou pas? Voilà. « 12h, vois-tu la levée de soleil ?» Non, pas encore. Mais en général, je le vois. Hein. Créer un système. Ok, cool. Vous voulez que tu me demandes? Ça me laisse le temps de fumer une clope. Bon. Donc, tous mes systèmes, c'est tous ceux que vous voyez là. De BS01 à BS06. Ça, c'est mes systèmes. Tous les systèmes que j'ai créés. Il y a Flora System qui est un système particulier. Donc, on va créer un nouveau système. Laisse-moi 2 secondes pour réfléchir à qu'est-ce que je vais créer comme système. J'ai pas envie de faire une partie en équipe. En général, quand tu fais une partie en équipe, bah... t'as pas trop le temps de t'amuser à moins que ce soit une partie éclair. Tu veux faire une partie éclair, ok. Parce que je vais jouer avec des bots. Hein. Des bots, pour l'instant, je trouve ça plus... C'est pas que c'est plus cool, mais c'est moins casse-couille. Ça râle moins déjà. Et puis, pour l'instant, je préfère jouer en solo pour l'instant. Parce qu'en multi, il me pèterait la gueule, sans doute. Pas tout le monde, hein. Mais non, mais en multi, c'est pas ça. C'est que vous allez voir comment je joue. C'est pas possible en multi. En multi, si je joue en multi, tu tombes sur un rusher, bon bah tu t'amuses pas en fait. Enfin si, tu t'amuses, mais d'une certaine manière, mais c'est pas ce que je recherche là. Vite. Ce que je recherche là, c'est surtout vous montrer des trucs. Donc pour vous montrer des trucs, et du coup je suis en train de réfléchir à un système galactique pour vous faire une sorte de démo de tout ce qu'on peut faire. Et je pense savoir ce qu'on va faire. Déjà, il va nous falloir une planète de métal. On va mettre au plus loin, le plus loin possible. Voilà. Alors, la planète de métal, ce qu'on va faire, on va la faire toute petite. Avec aucun métal dessus. Par contre, des parties en multi, ça je vais en faire plus tard. Genre l'année prochaine. L'année prochaine, je pense que je vais faire des lives en multi. Pour l'instant, je fais que du solo. Mais j'ai idée de pas mal de trucs en multi. Ce que je voudrais, c'est que l'année prochaine, en fait, certains d'entre vous, avec qui je m'entends... Bah, certains d'entre vous, vous faites de la communauté danterienne. Alors je dis danterienne, c'est pas pour me la péter, hein, c'est juste pour
En gros, on s'identifie. Dantérienne, c'est des gens qui me suivent, voilà, c'est tout. Tineuse, c'est un dantérien. Même s'il le veut pas, il l'est quelque part. Donc bon, tout ça pour dire, c'est une manière de s'exprimer, vous m'avez compris. Donc, en gros, j'aimerais bien faire des parties en multi avec des dantériens. Voilà. Il y a des gens qui me regardent, avec qui je m'entends. Mais n'importe qui, hein. En gros, je fais un appel, genre, qui a Planetary Ah, ça vous dit, on fait une partie ensemble et go. Vous pouvez me regarder depuis 10 minutes, y a pas de problème. En gros, c'est que ça soit quelqu'un avec qui je peux garder limite contact. Voir après si ça s'est bien passé, que je puisse reparler avec lui et qu'on puisse refaire des parties ensemble. Ce que j'aime pas en multi, c'est que tu joues vraiment avec des inconnus, des fois, bah, c'est des mecs qui s'en battent les couilles, quoi. Ils jouent et sans vraiment profiter du jeu, je trouve. Moi, j'aime bien avoir une partie, tu sais, proposer un truc, genre... Des fois, on joue, on peut se dire, bon là, on joue en mode... bah les couilles. Carte blanche, tout le monde a carte blanche, on se fout sur la gueule, quoi. Que le meilleur gagne. Mais des fois, tu peux dire tu sais, des petites tactiques, enfin, genre, mettre des petites règles personnelles et tout, et donc du coup, le jeu, il prend un tout autre sens, c'est ça que je kiffe dans le multi. Le multi entre potes, quoi. J'aime pas le multi avec des inconnus. N'importe quoi. Ou tu te fais insulter, ou le mec il joue sans jouer. Le mec voilà, il s'entraîne pour être PGM, toi tu veux juste jouer. Tu tombes sur un PGM, bah tu joues pas en fait. Tu te fais éclater. Toi t'es pas là pour faire des tournois quoi. T'es juste là pour t'amuser, point barre. Après t'es pas obligé de faire des parties ranked, c'est sûr. Moi en général je joue jamais en ranked. Mais voilà que c'est... Même les gens qui jouent pas en ranked, hein, ils viennent pour te défoncer. Leur but c'est pas de s'amuser, c'est juste de te défoncer. Okay. On peut jouer en se défonçant quoi. Je ferai de votre planète une fleur. Attends. Vous pouvez jouer en multi avec ton 9 PC. Ouais, je jouerai avec mon PC 9, je jouerai en multi. Mais c'est pas, comme je viens de l'expliquer, c'est pas ça qui me dérange dans le multi. C'est pas une question de performance. Avec une performance, j'ai les performances qu'il faut. Ça me rassure de savoir que je suis pas un membre de culte en autant que dans... Hein? J'ai rien compris. Ça me rassure, je le lis comme il l'a écrit. Ça me rassure savoir que je suis pas de membre de culte en autant que dantérien. Il l'a écrit comme ça. Je ne comprends rien. Je ferai de votre planète une fleur. Voilà, ça c'est marrant ça. Tu vois, puis moi ce que j'aime bien c'est quand tu joues en multi avec un pote, c'est que tu l'as sur TeamSpeak, tu vois, un truc comme ça. Ou alors, on est en différé. Genre, moi je suis avec quelqu'un et puis genre sur un autre live, on voit l'autre équipe. Et après on peut regarder le live de l'autre, ou alors à la fin on se rejoint et puis on rigole quoi. Parce que voilà. Quand machin m'a traqué truc, on parle de la bataille en fait, c'est stylé. Moi j'aime bien. J'aime bien cette manière de jouer en multi. Pour moi c'est ça le multi. Enfin, bref, manière de voir les choses quoi. Bon. Si on faisait ce système, alors, parce que ça fait combien de temps? Ça fait déjà 10 minutes, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai parlé pendant 10 minutes. Donc on va faire une planète de métal la plus lointaine. Donc la planète de métal c'est la Death Star, c'est celle qui va permettre de... Je suis un ricain, désolé. Sérieusement? T'es vraiment ricain? Putain, lourd. C'est classe. Bah, si t'es vraiment un ricain, je sais pas, on est sur internet, tu peux me dire n'importe quoi, mais si t'es vraiment un ricain, bah, tu parles bien anglais. Bah, tu parles bien français, pardon. Puis ça fait plaisir d'avoir attiré même un ricain, quoi. C'est la classe. Un ricain. J'aime bien les ricains, ouais. Ils font délirer. Ils sont stylés. Bon. Est-ce qu'on met des astéroïdes? On va mettre une ceinture d'astéroïdes, juste question de mettre une ceinture d'astéroïdes. Nombre initial d'astéroïdes 0. Il n'y en aura qu'un seul qui apparaîtra. Ouais, toutes les 300 secondes. Il n'y en a qu'un seul qui apparaîtra. Et le problème, c'est qu'il faut toujours vérifier les performances. Il doit y avoir moins une planète de départ. Oui, oui, il y en aura une, t'inquiète. Donc, on va mettre une lune. Mais avant de mettre une lune, on va mettre une planète Terre.
Voilà, qui sera d'un rayon de 1000 de rayons. On va mettre une densité de métal plutôt pauvre. Un amas de métal pauvre aussi. Voilà. Autour de cette planète, nous allons mettre une lune qui sera de 500. Une lune plutôt badass quand même. Et blindée de métal. Donc tout le monde va se foutre dessus pour choper le métal. Par contre, créer des systèmes, ça je kiffe. Voilà. Donc la lune, elle est stylée. La lune, elle est blindée de métal. En gros, à chaque fois que je crée un système, il y a toujours une stratégie derrière. C'est-à-dire que là, si vous voulez, la planète de métal que j'ai créée n'a aucune ressource de métal, c'est-à-dire que tu n'y vas que pour créer la super arme. Tu ne prends aucune ressource. L'astéroïde, il n'y aura qu'un seul astéroïde. Donc ce sera vraiment dur de pouvoir aller sur l'astéroïde, prendre le contrôle de l'astéroïde et balancer l'astéroïde. Cette lune-là, elle est chargée de métal. C'est-à-dire que c'est la lune, c'est la planète qui est full métal. Alchimiste. Donc voilà, c'est la planète qui est full métal, il faut y aller quoi. Pour la balancer par contre, il faudrait 6 propulseurs. Comme ça elle est dure à lancer. Celui qui veut la lancer, il va galérer à la lancer. Il faut 6 propulseurs pour la propulser. Donc tu la lances pas comme ça. Donc on a une planète Terre, on a une lune, on a une planète de métal, on a des astéroïdes. Il nous faut une petite planète de gaz. Qui a... qu'on va foutre là. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui tourne autour là, c'est quoi le délire? Ah oui, c'est ma petite planète de métal, vu qu'elle est toute petite, elle est attirée par la grosse planète de gaz. Et la planète de gaz par contre on va la faire toute petite. La planète de gaz en fait si vous voulez c'est une planète de ressources. On va la faire toute petite la planète de gaz. Voilà. Du coup la planète de métal on va la rapprocher à mort. Voilà. La planète de métal elle est là, la planète de gaz est ici, parfait. On a un champ d'astéroïdes qui sépare les deux. Can a gas giant planet be named after me? C'est-à-dire, Tineuse, toi qui es américain, traduit. Je regarde ton stream pour écouter le français, c'est plus marrant que les JT que je regarde habituellement. Les JT? Les jeux télévisés, je sais pas. Je sais pas. Les jeux TV, je sais pas. Les JT. Parce que c'est un JT. Je dois être con, hein, mais je sais pas ce que c'est un JT. Voilà, voilà. Et on va rajouter une planète qui va servir genre d'avant-poste. Que je prendrai d'ailleurs. Qui sera une planète journal télévisé. C'est marrant que les JT que je regarde. Ah oui, d'accord. Tu veux apprendre le français? Bah oui, ne regarde pas les journaux télévisés. Regarde les lives, c'est plus cool. Donc 0 de métal sur cette planète, donc personne ne voudra le métal. Étendue de lave, on va mettre étendue à 50. Qui va donner ce style-là. C'est-à-dire une planète essentiellement constituée de lave. Qui est stylé. Parce qu'en gros, elle va juste servir d'avant-poste, quoi. Ça c'est classe. Je vais l'utiliser pour protéger mon commandeur. Je pense. Ouais. Et il nous faut une dernière planète. Il nous faut une toute dernière planète. Comme ça, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va faire 7 planètes. Ça va être dur à lancer. Qu'est-ce qu'il a dit, Tactical Bacon de Tinus. I don't speak English, Tactical Bacon. Peux-tu... Alors attends. Non. Can I gas giant planet? Peux-tu construire une grande planète?
Be named after me. Après moi. Il est appelé après moi. Que je l'appelle Tactical Bacon, c'est ça en gros? Que je la prenne et que je l'appelle Tactical Bacon? Si tu veux. On bat les couilles. Ça me dérange pas. On va l'appeler Tactical. C'est ce que j'ai compris moi. Tactical Bacon. Voilà. Je sais pas si c'est ça qu'il m'a demandé, mais voilà. La planète s'appellera Tactical Bacon. Y a pas de problème. Et la petite planète de lave, tiens, on va l'appeler Tinus. C'est stylé. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée en vrai. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée. La lune, je vais l'appeler Lycomus, enfin Elcomus. La planète Terre, je vais l'appeler Nekmao. Voilà. Et la petite planète, comme ça là, je vais l'appeler Benji. Les gens qui sont souvent là en fait. Et la planète de métal aussi. Je vais l'appeler Léon. C'est pas terrible du coup Léon parce que ça fait pas vraiment nom de planète, mais m'en fous. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup la planète tropicale, on va la faire étendue d'eau à fond, variation de hauteur 0. Il va nous donner normalement amas de métal, on va en mettre pas mal. Densité de métal, on va mettre pas mal. Il va nous donner une planète océan. Voilà. Ce sera une planète pour faire des batailles navales. Voilà, voilà, pas besoin d'autre chose. On va l'appeler BS07, Battle System 07. Simuler. Ouf, la planète de métal, elle tourne de ouf. Mais c'est parfait, c'est parfait. Planète de départ. Ah oui, la seule planète de départ, ce sera celle-ci. Let's go. Donc ça fait quand même pas mal de planètes. Ça fait beaucoup de planètes. Ça fait beaucoup de planètes. Ça fait beaucoup de planètes. On va supprimer la planète de... On supprime celle-là. Sinon ça va faire beaucoup trop de planètes. Pour l'instant mon PC ne le permet pas. Je referai une partie quand j'aurai mon nouveau PC. En vrai, je m'amuserai à retester un gros système. Mais là, faut pas craquer notre slip, sinon le système il ne démarrera jamais, quoi. Donc bon. Tac, escarmouchia. Bon bah Tactical Bacon il est parti. Du coup. Bon bah là maintenant faut laisser charger. Donc là ça c'est très long. Je reviens tout de suite, c'est très très long. On est déjà à 20 minutes. 20 minutes de live. Je pense que des gens auront déjà avancé. D'ailleurs, il faut peut-être que je fasse quelque chose avant. Je suis con. Paramètres. Bas. Voilà. Sinon le système chargera jamais. Escarmouche. Let's go. B02, j'avais craqué mon slip. Charger le système. Et ensuite,
Donc oui, je joue contre des démons en général. J'aime bien jouer contre des démons. C'est foutu où ma bouteille? Où est ma bouteille? Où elle est ma bouteille? Merde! J'espère qu'elle s'est pas renversée. Elle s'est renversée? Ah non, c'est pas celle-ci. Merde! Où est-ce que j'ai mis ma bouteille? Oh le con! Attendez, faut que je retrouve ma bouteille. Bon, j'ai retrouvé ma bouteille. C'est bon. Ah. Après cette partie, je vais me coucher quand même. Merde, on m'entend souffler à ce que je vois. Que les races différentes de robots ont des particularités. Non. Non. Les seules particularités, c'est aviation, maritime, véhicules et robots. Voilà. C'est les unités qui ont de vraies différences. Ouais. Oui, de vraies différences. C'est français ça? Oui. C'est les unités qui ont de véritables différences. En réalité, il n'y a pas de race spécifique. Bon, mon système va être un petit peu long à charger, même si mes unités sont... même si mes planètes sont petites. Merde. Décoller. Alors par contre, quand j'affronte des démons, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre x5. Vous le voyez pas là, parce qu'il y a ma caméra qui est devant. Mais je me mets x5. Donc vous allez vous dire, c'est du cheat. Oui et non. Parce qu'en fait, je rajoute le mode Prime. Et je mets que le mode Prime, alors attention, c'est abusé, je leur mets x100. Donc le truc, c'est que quand quelqu'un va tuer quelqu'un d'autre, il va gagner x100 en ressources. Il aura 100 fois plus de ressources. Et en général, les démons, je ne les tue pas au début. Moi, ma tactique, c'est de ne pas tuer les démons au début. Donc ils ont que x1 au début. Moi, j'ai x5, donc je me prépare, je me fais des défenses et tout. Et à partir du moment où un démon tue un autre démon, et il passe à x100. Il devient abusé, il tue un autre démon. Il passe à x200. Voilà. Et du coup, j'ai un démon x200 contre moi, qui est x5. Et là, ça devient très différent. Donc voilà. Et c'est marrant. La bataille est abusée au début, c'est des petites batailles de merde, quoi, c'est des petites guérillas. Et à la fin, on se balance des titans et des armées absolument démentes. Ah voilà, donc le système est chargé. Donc j'attends que moi, ça charge les bots. Donc vous le voyez ici avec le petit truc qui charge. Et dès que ce sera chargé, je vais rajouter les autres ennemis. On va se faire un...
Ouais, on va être à 4. 4 c'est bien. 4 c'est bien. Ça évitera que ça soit trop. Que plus de 4, ça va devenir abusé et ça va commencer à ramer. C'est-à-dire que... Ouais, il pourra être x200. Celui que j'affronterai sera x200. Donc c'est violent quand même. J'attends de voir ta nouvelle stratégie pour le mode Prime. Bah, si j'en tue un, je gagne x100 aussi, donc c'est intéressant. Si un des démons a le temps de tuer un autre démon, enfin a le temps de tuer les deux autres démons, bah il sera x200 et moi je serai que x5. Je pourrais... Mais tu verras. Il y a une planète de gaz et en fait si j'arrive à avoir le monopole de la planète de gaz, même s'il est x200, avec une bonne planète de gaz bien colonisée, j'arriverai à affronter un démon x200. Ça va être stylé. Tout se passe bien. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai perdu. Et un démon x200, c'est méchant. Très méchant. C'est quasi fini de charger. Voilà, c'est fini. Bon. J'en rajoute 2. Du coup, il va devoir recharger, je pense. Non, c'est bon. Donc moi, je me mets en blanc. Je garde. Alors. Jaune. Orange. Rouge. Voilà. Go. Oh merde, j'ai pas pris le commandeur que je voulais. C'est pas grave. J'ai un commandeur qui ressemble à rien. Ça change rien, mais c'est... J'aurais préféré prendre mon armalisque. Normal. C'est pas grave. C'est parti. Bientôt fini. Le temps que ça charge de toute manière... Ça va être lent. Hein. Voilà. Bon. Alors, on va s'installer ici. Go. Initiating commander launch sequence. Là, c'est pas comme dans la guerre galactique. Hein. Là, on a accès à toutes les technologies. Là, ça risque de ramer un tout petit peu au début, le temps de charger toutes les planètes, et après ça ira. Là, c'est bon, ça rame plus trop. Et regardez, cette planète est gigantesque avec la lune derrière et tout. C'est énorme, énorme. Donc la planète de métal est ici. Donc on va aider à tout charger. Voilà, ça c'est là. La planète, la lune, elle est là. La planète de gaz et la planète océan. Voilà. On va tout de suite construire une centrale orbitale. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Vu que je sais que les 3 autres démons sont obligatoirement ici, parce que c'est la seule planète de départ. Donc voilà. On voit la lune qui passe derrière et tout. On voit la planète... toutes les planètes, on les voit en temps réel, c'est ça qui est génial dans le jeu. Absolument génial. Donc là, vous voyez, j'ai quand même beaucoup plus de ressources
J'en ai 5 fois plus que quand on était en guerre galactique. Enemy detected. Ah voilà, on a déjà un contact ennemi. On a déjà été repéré. Faut qu'on se dépêche. Donc dès que c'est construit, on va construire un transporteur Hostile direct. forces detected. Donc le rouge et le jaune nous ont repérés. Comment on le sait? Ils nous ont détectés et on le voit tout de suite. Vous voyez, regardez, le orange, il n'est pas encadré en bleu. Launcher complete. Voilà, donc on a notre transporteur qui s'est élevé. Tout de suite, son ordre, c'est de prendre le commandeur. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas rester sur cette planète. Cette planète est beaucoup trop dangereuse pour nous. Hop, on a pris le commandeur, on va aller sur la Lune. C'est un peu risqué encore, la Lune. Mais bon. Et dès qu'il arrivera sur la Lune, son ordre sera de décharger le commandeur. Donc voilà. Et on laisse nos petits ouvriers ici s'occuper et occuper l'ennemi aussi surtout. Parce que notre ennemi va voir qu'on est là, il va vouloir nous détruire d'abord avant d'attaquer ailleurs. Voilà, Orbital transport has reached target. ça va l'occuper. Commander has reached a new biome. Voilà, on est arrivé. Hostile forces detected. Bon. Tout de suite. Voilà, regardez. Ils nous ont tout de suite attaqués. Heureusement qu'on s'est enfui. Direct, ils nous ont attaqués, ils nous ont détruit tous nos ouvriers. C'est pas grave. New Donc, celestial body là, detected. on voit notre commandeur, hein, il est ici. Hein. On voit tout. Hein. C'est vraiment en temps réel, ça qui est génial. Ça y est, l'astéroïde est arrivé. Parfait. Reprenons le commandeur. Voilà. Boum. On va sur l'astéroïde. Et on décharge le commandeur direct. Tac. Allez-vous bâtir des missiles nucléaires? Ouais. Bien sûr. Logique. Tu sais, Tinus, vu que tu es américain et que tu peux apprendre le français, you en français, enfin en anglais, c'est vous tout le temps. Mais tu peux me tutoyer, puisque bah, avec moi, ça va quoi. Avec moi, tu peux dire tu. Remplace tes vous par tu. Pas allez-vous bâtir des missiles nucléaires, mais plutôt vas-tu bâtir des missiles nucléaires. Ce sera justement plus français en fait. Enfin, c'est français, mais tu me vous vois, mais t'as pas besoin de me vous voyer. Tu me connais un peu, donc tutoie-moi. T'inquiète pas. Tu peux me tutoyer, y a pas de problème. Metal storage full. Build more units. Voilà, là on crée des radars. De préciser, pas de souci.
tu veux apprendre le français. Je suis peut-être pas le meilleur exemple à prendre, mais bon. Nekmao serait là, il dirait non. Donc faut faire gaffe parce qu'il va bientôt débarquer. L'autre. Enfin, les autres, ils vont bientôt débarquer sur cette lune, hein. Ils la veulent aussi, hein. Il y a tellement de métal à récupérer. On est toujours pas arrivé. Wasting energy. Expand your production. Continuous build enabled. Il faut protéger cette planète le plus vite possible. Mais je ne t'ai jamais dit que tu peux me tutoyer. Ah, moi je te tutoie, moi. Hein. M'en bats les couilles. Moi je te tutoie. Hein. On est dans une bonne ambiance ici. On se tutoie. Tiens, le v'là. Il y en a un qui est là déjà. On va construire tout cela et on va leur dire de construire des canons à ions sur toute la planète. Les canons à ions, ça... Les canons à ions, ça va nous permettre d'empêcher des satellites de débarquer. Pareil, même tactique. Hop. En gros, je vais sur un astéroïde parce que l'astéroïde c'est petit, donc facile à défendre. Et l'objectif c'est de défendre mon commandeur. Mon commandeur c'est sacré. Il détruit mon commandeur, il a gagné. Donc il faut l'empêcher de construire. Il faut l'empêcher de pouvoir détruire mon commandeur. Donc on va construire des bases aériennes avancées. Voilà. Ça y est. Donc là on a un max d'ouvriers. On est en train de coloniser la planète, c'est bien. Il faut construire des canons à ions super vite. Alors, le bon ratio, c'est quasi 1 seconde. 1, 2, 3, 4. 4 secondes, c'est pas mal. 4 secondes pour construire un canon à ions, c'est pas mal. Ils vont mettre environ 10 minutes à faire tout le tour du... Tout le tour de la Lune. Tiens, regardez. Le rouge est déjà là. Comme disait Hugo, à chaque fois que je fais un ennemi rouge, l'ennemi rouge est toujours sauvage, quoi. C'est un truc de fou. Le rouge, c'est la couleur vénère. On va construire un portail au cas où. Bon, on va laisser construire ça tranquillement. Ils vont nous faire un maximum d'ouvriers. C'est ce que je veux. Ça va, les canons à ions, ça va vite là. On va l'avoir un peu partout. Advanced factories online. Yes. Continuous build enabled. Il faut construire le plus vite possible des ouvriers avancés pour nous permettre de défendre encore mieux la planète. Bon, ça me semble pas trop mal là. Continuous build enabled. Pareil ici aussi, on va construire 3 bases avancées. Ça va aller. Niveau énergie, on est mal, hein. C'est pas grave. On va prendre tout cela là et on va leur dire de faire un petit champ d'énergie ici. Vu le nombre d'ouvriers que j'ai envoyés, ils vont mettre environ 1 seconde à construire chaque générateur. Ça devrait aller.
Votre couleur va mieux pour le boucaquet des ouvriers cette fois. C'est exactement ça. C'est grâce à cette couleur-là que... Quand mon pote voyait ça, là, il pensait à un boucaquet. Alors... Donc, des ouvriers avancés, on en a pas mal. On va faire des anti-nuques. Voilà. C'est parti. Et on va en coller une bonne partie pour les aider. Tac. Energy is running low. Oui, je sais. Ouais. On a presque pas d'énergie, mais c'est normal. Il nous faut plus d'énergie. Et pour avoir plus d'énergie, on va construire des réacteurs beaucoup plus gros. Voilà. Ça devrait être plutôt pas mal. Wasting metal. Expand your production. Presque pas d'énergie. Est-ce qu'il y en a qui sont sur la... Ouais, ça y est, ils commencent à coloniser déjà la planète de gaz. Pour l'instant, personne n'a tué personne, donc ça va. Il y a déjà des oranges sur la planète. C'est pas bon ça. Pas bon du tout. Anti-nuke online. On va faire des bombardiers et on va leur demander de se balader sur toute la planète. Continuous build enabled. Il faut les faire vite. Donc go. Là on va avoir notre premier générateur d'énergie. Notre gros générateur d'énergie, ça va mettre un boost. Yes, voilà, c'est bon. Du coup, le deuxième, on va l'avoir beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup mieux. Ouais, ils ont déjà à peu près... Il y a des mecs qui sont déjà sur notre planète, là, en fait. Ouais, regardez. Ça rame un peu, hein. Normal, le système est gourmand. On a un gros système, là, avec une très grosse planète à côté d'une très grosse lune. Donc, pour l'instant, notre commandeur, on va le laisser ici. Anti-nuke installation construction complete. Voilà. Et là, on leur demande de construire des canons à ions partout. Regardez à la vitesse où ils vont les construire. Boum. Voilà. Ils vont aller super vite, et ça, c'est très bien. Et non, pas vous. Pas grave. Voilà, un boucaquet. Là. C'est ça, un truc. Bon. Anti-nuke online. Ouh. Regardez le rouge, il s'est bien installé là. Enemy Chronicles type sighted. Et on a un Helios de localisé. La partie va être dure. Pas grave. Ça va le faire. Putain.
Ils se sont déjà installés ici. Vite. Faut qu'on les dégage. Voilà. Je construis pas d'unités militaires, je construis des tourelles qui vont s'occuper de nettoyer quand même. Faut prendre le contrôle de l'astéroïde. Anti-nuke missiles are ready. Alors... Under attack. Ça va, on se débrouille. Là, on va construire les titans de Zeus pour pouvoir protéger la planète. Là, on voit le Hélios qui est en train de se construire là-bas. Le soleil se lève, ça y est. Zeus Titan construction complete. Avec l'astéroïde qui passe devant, là, on voit que dalle. Hop. De l'anti-nuque. Un peu partout, mais surtout là. Qu'ils le pourront. Ce qu'il faut vraiment, c'est protéger le commandeur. Zeus Lightning Titan construction complete. L'objectif, c'est protéger le commandeur. Qu'on met des canons à ion pour protéger des satellites et des antinucléaires pour protéger du nucléaire. Juste. Et là, on commence à avoir beaucoup trop de... On dépense beaucoup trop. Là, on est dans le rouge. Zeus Titan construction complete. Voilà. Zeus Voilà. Lightning Titan Là, il nous faut plus de masse. complete. On va construire toute la masse nécessaire à une vitesse. Chut. Voilà. Et là, on leur demande de patrouiller sur toute la planète. Ils sont où les constructeurs des canons ions là? Ils en sont où? Je sais pas. Je les retrouve pas. Donc, tout cela, ils foutent rien. Excusez-moi des canons à ion. Continuous build enabled. On va construire les bombardiers qui vont regarder un peu partout autour de la planète. Est-ce que sur le tropical il se passe quelque chose? Apparemment oui.
peux voir s'il y a des affrontements sur d'autres planètes. Ouais, enfin, on peut les voir si je mets des trucs pour surveiller. Mais là, comme ça, de vive vue, non. On voit que ça se tire dessus, parce que ici, ben, là, c'était mes anciennes bases qui s'est fait démonter, j'aurais pu regarder. Mais là, on voit bien que bah, les jaunes, les oranges et les rouges sont en train de se foutre sur la gueule. Tant mieux. D'ailleurs, nous, on va pas prendre de risques. On va prendre le commandeur. Et là, ils sont en train de débarquer, là. Ils sont en train de débarquer, et c'est pas cool. Donc, vu qu'ils sont en train de débarquer, on va faire ça. Là, notre transporteur va récupérer notre commandeur. Vu qu'il y a une armée qui débarque. Et que c'est pas cool. Et que le jeu rame un peu. Alors on va faire d'une pierre deux coups. On va faire en sorte que le jeu rame moins. Et on va sauver notre commandeur et on va détruire notre ennemi. Donc, on va envoyer notre commandeur ici. Et on va lui dire après de décharger. Donc voilà. Normalement le commandeur va quitter la planète. Voilà, il est parti. Maintenant qu'il est parti, on construit le Halais. Et vite. Dès que vous aurez construit le Halais, vous mettez la défense nucléaire. Et vous construisez des tourelles de ouf. Faut se défendre. Boum. Ça tire. Mais il nous faut vite notre Halais. Ça va, là, on se défend, là, on se défend. On va faire en sorte que le jeu rame plus. Vous allez voir. Bon là, cette planète-là nous appartient quasi totalement. Il y a encore des trucs qui vont pas. « 84, c'est pas mal. 84 chasseurs. Là au niveau métal, on va être bien. Faut vraiment repousser l'ennemi. Ils font rien. Eux. On a des gens qui foutent rien? Apparemment oui. Donc on va faire ça. On va leur demander de construire des radars. C'est bon, on a le Halais. Yes! Et on va annihiler Nekmao. Voilà, let's go. Et voilà. Là, notre astéroïde est lancé. On est en train de balancer notre astéroïde, où il y a tous nos hommes dessus, certes, mais on est en train de le lancer sur la grosse planète, qui est celle-ci, où il y a peut-être tous nos ennemis. Peut-être que la partie va s'arrêter, d'ailleurs. Mais on va au moins en tuer un, c'est sûr et certain. Ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils vont s'enfuir. Donc bon. On la voit, la planète est toute là-bas. Tout là-bas. On va la défoncer. Zendul. Salut Zendul. Donc là on est en train de tirer sur la planète gigantesque. On va l'anéantir. Je sais pas s'il y a énormément de commandeurs dessus, mais si on tue des commandeurs, on va avoir énormément de ressources.
Putain, c'est vrai que j'avais oublié la planète de métal. Ils peuvent la prendre, je suis con. Quel con. S'ils prennent la planète de métal, on est baisé. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Vous faites quoi, vous? Ouais. Oui. Bon. Je reconnais que c'est important. On va construire d'autres... d'autres ouvriers. Hop. Il va nous falloir... Ouais, 33 ouvriers, c'est pas mal. 33 ouvriers. Et on va faire un petit champ nucléaire. Bon. On est où, ça? Il est pas près d'arriver, l'astéroïde. J'ai oublié la planète de métal. Missiles are ready. Je vais être vénère. Bah tiens. Tout cela, là. On va leur demander de construire des missiles nucléaires. Ici. Dès qu'ils auront fini ça. Ah. On voit qu'ils se rapprochent de... Nuke installation construction complete. du satellite. Anti-nuke missiles are ready. Ça va chier. Ah. On va créer toute la défense autour de notre halais. Parce qu'il faut le sauvegarder, notre halais. On a des bombardiers qui le protègent, des canons à triple tourelle et des canons anti-nucléaires. On est bien. Ça devrait bien se passer. Balloon transport has reached target. C'est bon, il est arrivé? Has reached a new biome. Nickel. Descends-le. C'est bon, il a rien de le faire. Ouais. Il essaie de venir sur mon... Boum. Il essaie de venir sur mon truc. Bon, c'en est où l'astéroïde? Rapproche. Ah ouais, regardez. Il fait le tour du soleil pour aller s'écraser. Putain, et il y a du soleil, ça se voit. Hein. On est éclairé, les gars. Il pleut ou c'est moi? Attendez. Notre astéroïde fait le tour du soleil. Ah, on a vu des satellites passer. Ça arrive. Ça a pété. J'attends. Là-bas. Ah non, c'est pas celle-ci. J'ai rien dit. Là-bas, voilà. Attention. Anti-nuke missiles armed. T'as chier. Et la planète de métal, on s'en occupe après, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Tinos. On va s'en occuper. Là déjà, cette planète-là, on va la faire disparaître. Nuclear missile installation complete. Impact imminent. Ça a chier. Celestial impact imminent. Attention. Là, ça va ramer.
j'en ai tué 2. Terrestrial planet annihilated. Regardez. Ma lune est éclairée. Là, normalement, on va gagner en performance. Normal, on vient de détruire la plus grosse planète du système. Ça y est, j'en ai tué 2 d'un coup. Sauf que j'ai rien gagné. C'est... Slash... Donc le rouge... C'est le rouge qui a gagné les mérites. Je vois pas. Donc je sais pas où est le rouge. Mais le rouge n'était plus sur la planète. Il a bien fait de s'enfuir, pardon. J'ai un peu de mal à parler. Il a bien fait de s'enfuir. Boom bang, spectaculaire. Bah ouais. T'inquiète. D'ailleurs... Je prépare mes missiles nucléaires au cas où. S'ils créent... Au cas où s'ils créent des... Merde, c'est quoi le nom? Je sais plus c'est quoi le nom. On va regarder ça tout de suite. Des catalyseurs, voilà. Tu crées 5 catalyseurs. Ça arme la planète de métal. Un gros laser. Je te montrerai, t'inquiète, Tinas. Et je vous montrerai à ceux qui sont sur la rediff. Ça va, en énergie on est bien, en métal on est bien. Donc sur la planète de métal, il y a qui? Il y a le rouge. Ok. Ici, il y a le rouge aussi. Je ne sais pas où est positionné le commandant rouge. Mais j'imagine bien qu'il est sur la planète de métal. Mais là, on n'a même pas besoin de la planète de gaz. Hein. Mais il a x100, lui, son foiré. Il a x100 maintenant. Il a 100 fois plus de ressources. Regardez à quelle vitesse. Regardez à quelle vitesse ils construisent des extracteurs de métal. C'est impressionnant. Hop. Ça va vite. Nos missiles nucléaires sont bientôt prêts. On va pouvoir tirer. Bon, la Lune nous appartient. C'est clair et net, c'est signé. Ça se voit. C'est mon objectif, la Lune, je la voulais. Je l'ai eu. C'est bon. On va pas faire une fleur, hein, Tinus. On va faire une petite... On va faire des petits lancers de missiles nucléaires, mais fréquents. En fait, c'est une autre tactique. La fleur, c'est énormément de missiles nucléaires pour laver toute une planète. Mais ça prend beaucoup de temps à se recharger, normal. Ce que je vais plutôt faire, c'est... combien on a de missiles nucléaires, là? Bon, on va en avoir... On est combien? On est 6. Je crois que j'en ai demandé d'en construire combien, attends. On a encore pas mal de trucs qui se construisent là. On a encore des canons à ion et tout. Ouais. On va en avoir... On va en avoir 9. On va avoir 9 missiles nucléaires, mais qui vont tirer tout le temps. C'est limite, ils tirent, ça fait... Et dès que ça tombe, il y en a 9 autres qui tombent. Tu vois, ainsi de suite. Ça va pas arrêter. Tout sera mieux. Dès que tu vois un ennemi, boum, tu tires. Alors... New missile launcher online.
Voilà. Donc, on va tirer ici. Anti-nuke missiles armed. Suitable asteroid detected. Oh! Il y a un nouvel astéroïde qui a été détecté. Donc ce nouvel astéroïde là, on va pas y aller. Lui va vouloir y aller pour pouvoir l'utiliser contre nous. Mais on s'en débarrassera assez vite. Ça va pas être un problème. Dès qu'il construira un allai, il se prendra une salve de missiles nucléaires dans la gueule. Et on n'en parlera plus. Ça va, là, on est bien. On est bien, on est bien. Orbital Titan construction complete. Alors en gros des missiles nucléaires, bah voilà, on en a re 9. Donc ça va super vite. Ça, on a quasi... c'est bon, c'est rechargé quoi. On peut retirer. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas tirer sur les planètes de métal. Sur les planètes de gaz, pardon. Mais sur la planète de métal, on va faire du sale. D'ailleurs, on va retirer ici. Faudra qu'on retire dans tous ces coins-là en fait. Le rouge, il est partout. Hein. Il est sauvage. Nuclear missile armed. New missiles are ready to fire. Nuclear launch detected. Il vient de tirer. Lui aussi. On va retirer nous. Boum, ça retire. Missile nucléaire, on va pas arrêter. Hein. On bombarde. Ils sont où mes premiers missiles là? Ah, ils arrivent. Les v'là. Ça va faire du dégât. Les voilà. Je sais pas ce qu'il y a par là, mais boum. Voilà. Ici, il n'y a plus rien. On a fait un méga champignon. On va pouvoir se permettre de tirer encore. New missiles are ready to fire. Voilà, ça tire non-stop là. Et on bombarde. New missile armed. Anti-nuke missiles are ready. Anti-nuke missiles armed. New missiles are ready to fire. Donc, on va prendre tous nos ouvriers rapidement et on va les utiliser pour construire des canons d'unité. Voilà. On se fait 3 canons d'unité et après on va revenir s'occuper des lance-missiles nucléaires.
Ça tire encore ou pas? Dans son home missile. Il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. On voit qu'on tire. On n'arrête pas de tirer. Voilà, on va voir. Normalement, je pense que le commandeur est juste là. Je pense qu'il a envoyé son commandeur sur la planète de métal pour pouvoir le sécure. Là, ils sont mes missiles, ils sont là. Voilà, boum. Boum. Ah bah voilà. On a gagné. On l'a tué un peu vite. Hein. Là on l'a joué rapidité, efficacité. Tac tac. 1h11. On a joué vite. Du coup on n'aura pas récupéré la planète de métal. Pas grave. Ça va. C'était rapide. Même s'il avait x100. On l'a éclaté. Il est déjà 7h30. Mal à la gueule. Ah. Putain. Oh. Ah la vache. Ah voilà. Tinos. Quoique on est 5 là. Il peut y avoir que Tinos. Il y a Talador aussi. Talador, il n'y a pas plus fort. Normal, c'est Talador. Bon. Peut-être aller me coucher moi. Hmm. On va encore faire un petit live mais bon. Faut que je me couche. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu commences à quelle heure? Putain, chaud! Oh! Je savais pas que tu bossais demain, fallait dormir chez toi, gros. T'es fou? Bon, ouais, bah pas de problème. Je savais pas que tu bossais le matin. Je pensais que tu refaisais 19 minuit et demi. Oh putain, dur. Ah, bah dors. Ah ouais, Tina, je suis crevé, ouais. Faut que j'aille me coucher. Demain soir. Enfin, demain soir, je sais pas quelle heure il est chez toi. Il est quelle heure, Tines, pour toi ou pas? Il est quelle heure, toi? Normalement, il doit y avoir 6 heures de décalage, ça dépend où tu habites. T'es américain. T'es américain, mais que tu vis vers New York. Il y a 6 heures de décalage, mais si tu vis vers Los Angeles, bah, il y a 9 heures de décalage. Donc bon. Mais moi, je refais un live dans... Quelle heure il est? Il est 7h40, donc dans 12 heures. Dans 12 heures, je refais un live. Sur ce, bonne nuit les enfants.